Nous sommes vendredi, le 12e jour de ce 11e mois de l'année. Bonjour à tous et merci d'honorer ce rendez-vous de livraison des titres du jour. Nous aurons la partie avec l'économiste qui me donne à lire sa une ce jour. 12e conférence ministérielle de l'OMC, les États de la CEDEAO, UEMOA en atelier régional préparatoire. À la traîne dans le commerce mondial, avant la pandémie du coronavirus, l'Afrique qui fait face à une reprise inégalitaire du commerce par rapport aux pays avancés, se ménage pour sortir des propositions à soumettre aux parties prenantes de la 12e conférence ministérielle de l'OMC. C'est le cas de l'Afrique de l'Ouest qui, sur initiative de la CEDEAO et de l'UEMOA, a entamé le jeudi 11 novembre 2021 un atelier régional préparatoire de la 12e conférence ministérielle de l'OMC. Les détails dans la colonne de l'économiste numéro 2 ce vendredi. Toujours avec ce journal, protection sociale au Bénin, dès janvier 2022, l'assurance maladie obligatoire pour tous. Le journal dit que selon l'article 17 de la loi, l'assurance maladie est obligatoire pour toutes les personnes résidant sur le territoire national. Cette assurance maladie obligatoire garantit un panier de soins de base défini par décret pris en Conseil des ministres. D'autres décisions ont été apportées par les articles 18 et 19. Selon l'article 18, poursuit le journal, les employeurs publics ou privés souscrivent entièrement à leur charge l'assurance maladie obligatoire pour le personnel. Les travailleurs indépendants souscrivent une assurance maladie obligatoire pour leur propre compte. L'assurance maladie des personnes reconnues pauvres, extrêmes ou non extrêmes est souscrite par l'État. La suite dans la colonne de l'économiste. Au titre avec ce journal, la campagne agricole 2021-2022, lancement de la commercialisation du coton graine, submersion marine à Campopo, la Banque mondiale et le gouvernement du Bénin à la rescousse des sinistrés d'Agoué. Éliminatoire Qatar 2022, le Bénin gagne 2-0 face à Madagascar. Matin libre, Covid-19, pourquoi talons à l'Élysée sans masque? C'est le gros titre de ce journal. La question est revenue mercredi dernier lors du point de presse hebdomadaire du secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement Ouifé Léon Hongweji. Voici sa réponse. C'est coulé dans la colonne de Matin Libre numéro de ce jour. Ensuite, justice, sortie du procureur spécial après la criette, la réplique de l'ordre des avocats du Bénin. Dans un droit de réponse, l'ordre des avocats du Bénin relève beaucoup d'affirmations approximatives et inexactes dans le communiqué ayant sanctionné la fin du point de presse de Mario Metonou. Test intégral de ce droit de réponse dans les colonnes de Matin Libre. Le baromètre de Matin Libre ce vendredi donne qui en hausse nous avons Boniaï. Reconnaître les mérites de son successeur à la tête de l'État est la marque des grands chefs d'État. C'est ce qu'a fait Boniaï en adressant ses félicitations à Patrice Talon à l'occasion du retour au Baïkaï de 26 trésors royaux pillés en 1892 au palais du roi Béanzin. Toujours en hausse, entre autres dans ce journal, Deogracias Kendoro, notre compatriote. Hors antenne, c'est le livre événement, un essai autobiographique qui sera bientôt dans toutes les librairies. Son auteur, Deogracias Kendoro, est connu dans le monde des médias comme ancien présentateur vedette du journal parlé sur la radio nationale. Dans ce livre, le journaliste engagé dit tout sur les conditions de son départ de l'ERTB. Le livre est édité par Ancrage Édition, précise ce journal. Mais en baisse, nous avons entre autres la police républicaine. Elle reste au creux de la vague, outre le scandale de la fouille des portables. Les hommes de Soumaïla Yaya se sont illustrés dans l'interpellation musclée et la garde à vue de l'avocat Enoch Chadaré, ce qui a suscité un tollé général dans le rang des hommes en toge. Ils ont déclenché une grève de 72 heures pour protester contre le traitement infligé par la police républicaine à leurs confrères. Également en baisse, Mariam Chabi Talata. Le Bénin est attaché à l'état de droit. C'est ce qui fonde l'exigence de la libération d'Alpha Condé formulée au nom du Bénin par la vice-présidente Mariam Chabi Talata au dernier sommet extraordinaire de la CEDEAO. Seulement, continue le journal, cette exigence laisse perplexe plus d'un. Le Bénin a-t-il oublié qu'Alpha Condé a tripatouillé la Constitution pour faire un troisième mandat ensanglanté? C'est dans ce même Bénin, pays de droit, que des opposants sont en prison pour avoir dit 5 ans c'est 5 ans, remarque des internautes. Un dernier en baisse dans la colonne de Matin Libre, c'est Aurélien Gbenonsi. À Malabo, en Guinée équatoriale, des citoyens béninois seraient en situation de détresse. Ils sont contraints de s'enfermer pour ne pas se faire arrêter par la police. Nombre d'entre eux seraient déjà aux mains de la police guinéenne et détenus dans un lieu inconnu. Ils appellent les autorités béninoises au secours. Le Ghana aurait déjà fait rapatrier ses ressortissants qui se trouvent dans les mêmes
conditions. Mais au Bénin, le journal dit qu'il ne va rien venir de ce côté-là et fait pan sur la tête du ministre des Affaires étrangères. Et voici quelques autres titres. Vif d'Afrique donne à lire un gros titre. Passe vaccinal au Bénin, l'hypocrisie des soutiens du président Talon. Qu'est-ce que le journal appelle hypocrisie? C'est dans ses colonnes. Insécurité dans les grandes agglomérations, le DGPR appelle à la vigilance. Transition en Guinée, nomination de médiateur de la CEDEAO. Doumbouya et ses hommes, ils récusent la décision. Pourquoi? Vif d'Afrique vous éclaire. Le Télégramme, éliminatoire Coupe du Monde 2022, le Bénin bat Madagascar 2-0 et prend la tête du groupe. Ensuite, visite statutaire du préfet de littoral à la mairie de Cotonou. Le préfet Alain Oronla réaffirme son engagement à accompagner le maire dans la modernisation de Cotonou. Vol à l'arraché sur des usagers des banques, la police républicaine alerte. Le matinal, lancement de la commercialisation du coton graine au titre de la campagne 2021-2022, l'AIC annonce des ambitions haussières de production, 766 035 tonnes, soit 4,8% d'accroissement envisagé. Placard à sa une, le matinal. Nouveau DG Sénagreffe, qui est Abdelaziz Baba Moussa, le journal vous le fait connaître dans son numéro. Affaire interpellation et garde à vue de Maître Chadaré par la police, le barreau démonte l'argumentaire du procureur spécial de la Cliette. Les 4 vérités. Felwin Sarr et Bénédicte Savoie au sujet des enjeux liés à la restitution des biens culturels. La restitution n'est pas la fin du processus, mais le nouveau départ. Et la suite à lire dans les colonnes de ce journal. Assurance maladie obligatoire dès janvier 2022, la souscription des travailleurs à la charge des employeurs. Retour de 26 trésors royaux au Bénin, Claudine Prudencio salue le leadership et la détermination exceptionnelle du Talon. La priorité, retour effectif des trésors royaux au Bénin, un processus long et assez audacieux. Adoption de la stratégie nationale de financement du secteur agricole 2021-2030, 220 milliards d'investissements nécessaires pour y arriver. Le progrès. 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde au Qatar 2022. Face au Bénin, Madagascar s'incline. Loi sur la protection de la santé des personnes, des soins accessibles à tous à partir de janvier 2022. Le Béninois libéré, retour historique des trésors royaux à Cotonou, Prudencio sublimé par le génie de Talon. Lire son vibrant message dans le présent numéro. Visite statutaire du préfet de littoral à la mairie de Cotonou, auront-la satisfait du style Atrokbo. En proie aux inondations avec son lot de détresse, Bopa appelle Talon au secours depuis la 1-2, le Béninois libéré. Le radar, identification des personnes au Bénin, les avancées notables de l'ANIP. Un retour sur les prestations de l'ANIP, c'est dans les colonnes de ce journal qui fait un plan en Cyril Rougbeyi, l'homme qu'il fallait selon ce confrère. Retour des 26 trésors royaux d'Abomey pillés au 19e siècle, le président Patrice Talon est incontestablement le plus culturel de nos présidents depuis les indépendances. Qu'il dit, l'honorable André Dassondo, c'est que rapporté par le journal Le Radar. Nous sommes avec l'actualité. Suite au communiqué du procureur de la Criette, l'ordre des avocats du Bénin donne raison à Philippe Assa. La vérité est que Maître Chadaré n'est jamais son avocat. Et puis, commercialisation du coton graine au Bénin, le premier choix fixé à 265 francs CFA le kilogramme, indique depuis sa une ce confrère. La Croix du Bénin, Institut pontifical Jean-Paul II, section de Cotonou, en marche vers le jubilé d'argent, c'est le co-titre. Et puis, ici et ailleurs, rentrée académique 2021-2022 à l'UKO-UUC, une année placée sous le signe de la conversion. Partage des pauvres, vous en aurez toujours avec vous. La suite à lire dans les colonnes de ce journal. 34e Assemblée Générale de Caritas Bénin, la mission prend un nouveau visage, lequel s'est dessiné dans le présent numéro. La cloche, lancement de la campagne de commercialisation du coton graine 2021-2022, des avances sur fonds accordés aux producteurs. Les bons détails avec la cloche. Vie des partis politiques, des ex-barons de Mouel Bénin à l'ombre du Baobab. Il pose à la une de ce journal. La Nation, patrimoine culturel national, les projets autour des 26 œuvres dévoilées. Et puis, campagne de commercialisation du coton graine 2021-2022, une pluie de milliards sur les acteurs. Couverture sanitaire universelle, cap sur la contribution du secteur sanitaire privé. Actu Express, éliminatoire Qatar 2022, Bénin 2, Madagascar 0, Joël Dossou, en véritable métronome. Et si l'opposition radicale félicitait Patrice Talon, c'est ce que suggère le journal Actu Express depuis sa une. Forte atmosphère de fierté nationale recouvrée. Suite au retour des biens culturels sur la terre des ancêtres, des présages heureux d'une réconciliation nationale.
fraternité. Groupe J des éliminatoires Qatar 2022, ce dimanche, assaut final à Kinshasa. Bénin intelligent, accueil des 26 œuvres restituées par la France, trésor d'Abomey, patrimoine commun. Submersion marine à Sanvi-Kodi, nous sommes à Ilakondi, des travaux d'urgence au profit des sinistrés. Gouvernement, Banque mondiale et projet Waka à l'œuvre. Dabarou, le préfet, nous sommes dans la Liborie, avec ce journal, le préfet Ahmed Bello qui s'abat en tournée statutaire. Obligation de vaccination contre le Covid-19, le syndicat national des enseignants retraités s'oppose. Avec au clairon, Paul Seiko, c'est depuis la une du journal d'Abarou. René Tatou et Jérôme Kassa vous souhaitent une heureuse fin de semaine. Merci pour l'attention.